Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, depuis quelques jours, nous voyons la série spéciale Honore le don de Dieu. Et nous avons compris que quand Dieu nous fait grâce d'avoir un don, quand il nous donne quelque chose particulièrement, nous devons être reconnaissants et nous devons honorer le don que Dieu nous donne. Et nous avons vu également que lorsque nous honorons le don de Dieu, il y a une certaine attitude que nous avons par rapport à ce don. Il y a une certaine façon de se tenir, une façon de faire par rapport à ce don que Dieu nous a donné. Nous avons parlé du cas de conjoint. Toi à qui Dieu a donné un bon conjoint, tu dois honorer le don de Dieu qu'est ton conjoint. Nous avons parlé des enfants. Toi à qui Dieu a donné des enfants, tu dois reconnaître que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas donné, c'est vraiment le don de Dieu. Et tu dois honorer ce don de Dieu que sont tes enfants. Aujourd'hui, nous allons parler d'honorer le don de Dieu que peuvent être nos relations. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, il y a relation et relation. Il y a ce qu'on appelle les relations de destinée. Il y a ce qu'on appelle les connexions divines. Quand Dieu te connecte à des personnes de destinée, quand Dieu te connecte à des personnes qui l'utilisent, c'est lui qui l'utilise pour t'amener à un autre niveau dans ta destinée. Tu dois reconnaître que cette relation n'est pas n'importe quelle relation. Tu dois reconnaître que cette relation n'est pas un acquis. Tu dois reconnaître que cette relation, ce n'est pas n'importe quelle relation et tu dois honorer le don de Dieu. Tu vois ce genre de personnes qui entrent dans ta vie et te fait du bien et t'aident à avancer et t'aident à résoudre beaucoup de choses en fait. C'est ce genre de personnes qui entrent dans ta vie et te permettent d'expérimenter l'accélération. Tu vois ce genre de personnes qui t'accueillent dans sa maison et t'hébergent pendant des jours. Tu vois ce genre de personnes qui prennent toujours soin de toi sans rien attendre en retour alors que tu n'as rien demandé. Tu vois ce genre de personnes qui se soucient vraiment de toi, qui prennent vraiment de tes nouvelles, qui t'aiment sans arrière-pensée. Tu vois ce genre de relation-là, il ne faut pas t'amuser avec ce genre de relation. Parfois, il faut pouvoir reconnaître que cette relation, c'est le don de Dieu. Cette relation, c'est une relation que Dieu m'a donnée afin que je puisse grandir, afin que je puisse être consolé dans mon âme, afin que je puisse être restauré de mes blessures, afin que je puisse être éduqué sur comment gagner plus d'argent, afin que, je ne sais pas ce que cette relation-là t'aide à faire dans ta vie, mais tu dois apprendre à reconnaître, c'est-à-dire ces relations de destinée que Dieu te donne. C'est Dieu qui donne ces relations-là. Et parce que c'est Dieu qui donne ces relations, il les donne pour un but. Et tu dois apprendre à honorer le don de Dieu que sont ces relations. Tu dois prendre soin de ces relations. Tu ne dois pas laisser tes émotions détruire ce genre de relations. Tu ne dois pas laisser ton ego détruire ce genre de relations parce que c'est un don de Dieu. Honorer le don de Dieu que sont tes relations, c'est reconnaître premièrement que telle ou telle relation que j'ai, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce que Dieu m'a donnée, c'est un don de Dieu, et de vraiment être en gratitude déjà pour ces relations, remercier le Seigneur pour ces relations et prendre soin de cette relation. Ne pas laisser les émotions détruire la relation en fait. Parce que quand on parle de relation, ça veut dire qu'on parle de quelque chose entre deux êtres humains. Et entre deux êtres humains, il peut parfois avoir des petits couacs, des petites incompréhensions, des petites erreurs, malentendus, sous-entendus et tout. Mais quand tu reconnais qu'une relation dans ta vie, c'est une relation qui vient de Dieu, c'est une relation qui vient de Dieu, c'est une relation, c'est un don de Dieu. Tu vois comment cette relation te bénit, cette relation te permet de grandir, cette relation améliore ta vie. Vraiment, tu ne dois pas laisser ces malentendus, sous-entendus, ces petits couacs vraiment détruire la relation.
Donc, honore le don de Dieu que sont tes relations. Ne blague pas avec ces relations de destinée. Ne blague pas avec tes connexions divines. Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et tu dois honorer le don de Dieu en prenant soin de cette relation, en investissant aussi dans cette relation. Ne pas être seulement un consommateur, une consommatrice. Tu es seulement là pour prendre. Non. À un moment donné, pose-toi la question. Comment est-ce que je peux faire pour bénir aussi cette connexion? Qu'est-ce que je peux faire aussi pour soulager cette personne qui est en relation avec moi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est vraiment d'honorer. C'est ça, honorer la relation. Donner de la valeur à la relation. Être en gratitude et vraiment être dans un pardon constant. Parce que, aussi vrai que une relation, c'est entre un être humain et un autre être humain. Et il y aura toujours les petits couacs, les petites déceptions, les petites perturbations. Mais quand tu reconnais qu'une relation est un don de Dieu, tu ne dois pas t'arrêter à ces choses. Tu dois juste pardonner et passer dessus, faire profil bas et avancer. Afin que cette relation dans ta vie puisse arriver à son plein accomplissement pour manifester ce pourquoi Dieu t'a connecté avec cette personne. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça te parle, bien-aimé dans le Seigneur. En ce moment-là, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous a été donnée ce matin est la suivante. Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon, va avec la force que tu as. Nous sommes appelés à redire ceci à nos enfants. Je t'invite, parents, à prononcer le nom de ton enfant et à le lui dire le matin de la rentrée scolaire. En ce début d'année scolaire, souvenons-nous des paroles que Dieu adressa à Gédéon. Va avec la force que tu as. Chers parents, enseignants, enfants, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout pour commencer. La force que vous avez suffit aujourd'hui pour réussir cette étape. Nous devons le répéter à nos enfants. Encourageons nos enfants à avancer avec courage, à croire en leur potentiel et à se rappeler que Dieu complète toujours ce qui nous manque. Cette année scolaire sera une année de croissance, une année de discipline, de succès. Je le déclare sur chacun des enfants de nos familles. Car il ne marche pas seul, il marche avec le Seigneur. Alors tous ensemble, comme parents, proclamons et déclarons. Je proclame et je déclare que mes enfants vont avec la force que Dieu leur a donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'intelligence divine éclaire leur esprit. Au nom de Jésus. Je déclare et j'établis qu'ils ont la discipline nécessaire pour travailler avec constance et avoir du succès dans le nom de Jésus. Je proclame qu'aucune intimidation ne volera leur confiance. Je déclare qu'ils sont entourés de bonnes amitiés et de bonnes influences. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que leur identité en Christ est plus forte que toute comparaison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils réussissent avec excellence dans toutes les matières au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants sont créatifs et innovants dans leurs projets. Au nom de Jésus. Je déclare qu'ils se lèvent chaque jour avec motivation et courage.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise sur la vie de mes enfants. Que leurs enseignants reconnaissent et valorisent leur potentiel. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que leur santé est protégée durant toute l'année scolaire. Au nom de Jésus. Je proclame que la paix règne dans leur cœur, dans leurs relations, dans l'enceinte de l'école. La paix règne avec leurs enseignants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants trouvent des solutions face à chaque difficulté. Tout est facile pour eux parce que le Saint-Esprit leur montre le chemin. Il leur montre la vraie solution aux difficultés qu'ils rencontrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la joie et l'enthousiasme entourent leur apprentissage au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants portent en eux les graines de leur futur succès. Ils sont excellents, disciplinés et obéissants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare qu'aucune distraction ne détourne mes enfants de leur mission. Mes enfants connaissent la pensée du Christ et toute autre philosophie enseignée dans l'école ne les concerne pas. Ils discernent facilement et ils savent dire non. Mes enfants savent faire leur choix conformément à la pensée de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que cette année scolaire est une étape de préparation pour leur destinée, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants deviennent lumière et bénédiction dans leur école. Au nom puissant de Jésus, je fais le tour de l'établissement de cet enfant de façon prophétique et je parle à la terre de ce pays. Terre, écoute-moi. Mes enfants sont bénis. Mes enfants réussissent. Mes enfants sont excellents. Mes enfants sont protégés par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Je parle maintenant au mur de cette école. Bâtiment de cette école. Écoutez-moi. Je déclare que mes enfants portent le Saint-Esprit en eux. Aucune influence, aucune intimidation ne peut prospérer dans leur vie. Au nom de Jésus, j'annule toute œuvre maléfique, j'annule toute attaque, j'annule toute intimidation, j'annule tout mauvais œil sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que les enseignants de cette école favorisent mes enfants. Que ces enseignants sont soumis à l'obéissance à Christ. Quel que soit leur système de pensée, ils favorisent mes enfants, ils laissent mes enfants faire leur choix, ils respectent les choix de mes enfants qui sont conformes à la pensée du Christ au nom de Jésus. Je parle à l'administration de cette école. Direction, secrétariat, enseignants. Je déclare que vous êtes bénis. Vous êtes sécurisés. Vous êtes protégés par le sang de l'agneau. Et vous protégez par conséquent mon enfant au nom de Jésus. Je déclare la santé sur mes enfants toute cette année scolaire. Je bénis tous les enfants de cette école. Je les tartine du sang de Jésus. Je les oigne de la tête aux pieds par le sang de Jésus. Tous les linteaux de cette école sont peinturés du sang de Jésus. Cette école est ceinturée par la sécurité, la grâce divine, la faveur divine, parce que plongée dans le sang de Jésus, tant que mon enfant est dans cette école est bénie. Au nom de Jésus, mon enfant y porte la bénédiction parce que c'est une fille du royaume, un garçon de la destinée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans la vie de chacun de mes enfants. Oui et amen dans la vie des enfants de chaque bien-aimé qui proclame avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es béni par ces proclamations, vas-y faire une marche autour de l'école de tes enfants et déclare tout ceci prophétiquement. Donne une direction à l'année scolaire de ton enfant et tu verras que cette année sera excellente. Au nom de Jésus. Amen.